Donc Alice qui a participé à cette magnifique journée du 26 octobre avec 40 autres jeunes, je vous le rappelle, qui est chargée de mission en prospective à l'Université catholique de Lille. Elle est alternante. Et quand on s'est réparti un peu les sujets des tables rondes, parce que c'est pas nous qui leur avons imposé, Alice naturellement elle a dit voilà, celle de début d'après-midi là. Celle-là, je la sens bien parce que c'est mon sujet et j'ai envie de partager en introduction de cette table ronde un certain nombre de convictions. Donc, je vais prendre peut-être un autre micro. Voilà. Merci, c'est assez large. Donc, je vais peut-être rebondir sur la réponse de Madame la Ministre ce matin. Je lui ai posé une question. C'était dans quelle mesure le ministère de l'Enseignement et de la formation professionnelle s'engage pour donner l'accès aux jeunes à des formations et des apprentissages qui leur permettent de prendre à bras le corps les enjeux socio-écologiques, de les appréhender correctement et de trouver du coup, d'envisager des solutions qui permettent de faire face à ces défis. Et la réponse qu'elle m'a donnée, c'était vraiment axée sur la technologie et l'énergie. Elle m'a parlé d'hydrogène, de centrales nucléaires. Alors, moi, je ne suis pas vraiment satisfaite de ce genre de réponse pour la simple et bonne raison qu'on a affaire à une crise systémique, c'est-à-dire une crise du système. Et que donc, il faut changer de système, c'est-à-dire de système de modèle de société. Et que j'ai bien peur que quelques innovations technologiques ne suffisent pas, en fait, pour faire face à ces crises multifactorielles et très complexes. Je pense qu'il va falloir aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire changer nos modes de vie et encore plus fondamentalement peut-être changer nos modes de pensée. Et c'est là que j'ai envie du coup de commencer à parler de philosophie. Alors souvent quand on parle crise socio-écologique et philosophie, on ne voit pas forcément le lien. Et pourtant, moi je crois vraiment que c'est fondamental parce que la philo, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir une réflexion de fond sur nos responsabilités, nos devoirs, ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire. Et surtout, ça nous permet aussi de parler un peu de notre posture morale. Ça veut dire qu'actuellement, on a quand même une posture assez anthropocentrée, c'est-à-dire une vision du monde où l'homme est au centre. Et que du coup, la nature est séparée de nous et que c'est un peu vu comme finalement une matière inerte qu'on a le droit d'exploiter. Et je crois que c'est assez important maintenant de remettre cette histoire finalement d'anthropologie, de philosophie, de vision du monde sur le devant de la scène pour qu'on se dise mais en fait le problème ça va bien au-delà de la technologie, ça va sur la façon dont on conçoit la nature, notre place au sein d'elle. Et donc j'aimerais peut-être que dans les années à venir ou même peut-être avant, les semaines, les mois à venir, eh bien il y ait des gens, des membres du gouvernement qui commencent à nous parler de philosophie, de responsabilité morale et que peut-être on peut aussi revoir un peu notre relation au vivant. Voilà. Merci. Comment tu ressens cette chose-là là, tu nous as fait un magnifique exposé synthétique de tes convictions, les 100, elles sont fortes. On parlait d'éco-anxiété tout à l'heure. Comment toi tu intègres cette question-là dans ton quotidien? Comment tu la ressens? Comment tu la vis? Donc oui, bien sûr, je suis éco-anxieuse. Je ne sais plus qui disait même, en fait, c'est pas être éco-anxieux, c'est être éco-furieux. Et je crois que ça correspond un peu plus à mon état d'esprit actuel, à mes ressentis. Parce que, bien sûr que j'ai peur du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, dont on ne parle pas assez, selon moi aussi, de toute cette pollution, de tous ces plastiques, enfin bref, vous commencez à connaître les enjeux écologiques et climatiques. Mais je suis un peu éco-furieuse dans le sens où j'ai l'impression qu'on nous dit de faire beaucoup, nous en tant qu'individus, les jeunes notamment, mais pour moi ça sera vain si le système ne suit pas, s'il ne décide pas de changer aussi, parce que comme on disait c'est une crise systémique, donc c'est le système qui doit changer. Voilà, donc je crois que mon éco-anxiété ou le fait que je sois éco-furieuse se situe vraiment là. Bien sûr, j'ai peur de ce qui arrive, mais surtout ce qui m'effraie, c'est cette inertie. En fait, je vois que ce système ne nous suit pas, malgré notre volonté. Voilà.